Bienvenue dans l'école des femmes inspirantes, le podcast. Dans un monde qui bouge, exigeant, challengeant, tout autant que riche, exaltant, apprenant, dans un monde où les femmes ont encore à prendre toute leur place pour s'exprimer à la hauteur de leurs désirs, de leurs compétences, de leurs convictions, où le choix entre vie personnelle et professionnelle est encore la norme, la grande question est celle-ci. Comment mener notre vie de femme-S, unique aux multiples facettes, sans culpabiliser, sans renoncer, sans se sacrifier? Comment vivre tous nos projets de vie en alliant plus de bien-être et de réalisation? Nous les femmes inspirantes, nous avons choisi de ne pas choisir. Nous sommes des femmes, des mères, des épouses, des amoureuses, des filles, des sœurs, des amies, professionnelles, passionnées, curieuses, souriantes, battantes, vivantes. Nous connaissons des épreuves et des joies intenses. Nous avons écouté et parfois étouffé nos aspirations les plus profondes. Nous voulons vivre libres, authentiques, connectés. Nous avons des projets à réaliser, nous voulons contribuer, trouver et agir à notre juste place maintenant. Mon nom est Ida Gennari-Elichery, bienvenue dans l'école des femmes inspirantes. Bonjour. Il était important pour moi de finir cette année 2020 extraordinaire, hors de l'ordinaire, par le tournage de ce premier épisode du podcast L'école des femmes inspirantes. Je commencerai donc par une lettre écrite à mes 4 enfants, Kéra, Elissa, Naël et Nora, au cœur du mois d'août. Une lettre qui nous projette dans 10 ans, en 2030, et qui parle des femmes. Où en serons-nous? Je vous livre ici une vision, un espoir, une action. Je vous souhaite une belle écoute. Il faut des pensées qui dérangent. La nature ne m'a pas créé libre parce que je suis le créateur de moi-même. À chaque moment, chacun est le créateur de lui-même. Marcel Conche, 2020. Lettre à mes 3 filles et à mon fils. Mes enfants, à l'aube de ma 50e année, je repense à celles qui viennent de s'écouler. 10 ans depuis ce 16 mars 2020 qui nous a vus confinés. 10 ans depuis le chaos. Nous avons dû faire preuve de courage, nous avons dû garder la tête froide et les idées claires pour nous positionner dans un monde hors repère. Les femmes ont joué leur part, elles sont sorties de leur tanière pour offrir un monde libre, éveillé, conscient. Ce n'était pas gagné d'avance. Ce sursaut de liberté, cet engagement, nous en avons puisé la force dans l'épreuve que nous avons traversée. Et je dois vous dire quand tout cela a commencé, et je dois vous inviter à continuer. Mes filles, engagez-vous. Continuez de préserver votre liberté de penser, d'agir, de vivre, car il y a pire que la mort. Il y a la vie sans vie. Mon fils, aime-les ces femmes libres, soutiens-les. Vous serez très bientôt des femmes-S, uniques aux multiples facettes. Nous sommes des filles, des sœurs, des amies, des amantes, des épouses, des amoureuses, des professionnelles, des expertes, des travailleuses, bosseuses, passionnées, curieuses, tourmentées, questionnées, acharnées, souriantes, battantes, vivantes. Vous avez 1000 vies à vivre. Vous traverserez des expériences et des épreuves parfois, vous écouterez et parfois étoufferez vos désirs profonds. Vous avez des projets à réaliser, contribuez. Trouvez votre place dans ce monde qui fut révélé dans sa cruauté répétée en cette année 2020. Ne lâchez pas, ne vous découragez pas. Vous pourrez, quoi qu'il arrive, dépasser vos limites et vous libérer de vos freins. Vous pourrez vibrer de tout ce qui compte pour vous. Vous pourrez vous soutenir et faire bloc quand l'injustice se présentera devant vous. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que nous avons fait avec nos sœurs dès le début des lois répressives et sécuritaires. Nous nous sommes tenus debout, droites, nous avons pris vos petites mains encore fragiles et nous y avons puisé la force de dire non à l'étouffement et oui à la vie. Oui au risque, celui de prendre position, celui de naviguer à contre-courant. Rappelez-vous toujours, nous sommes jeunes, nous les femmes. Le droit de vote nous a été accordé il y a tout juste 86 ans quand celui de travailler et d'ouvrir un compte en banque sans le consentement de nos maris souffle ses 65 étés. La loi a été votée au Parlement le 13 juillet 1965. Rappelez-vous toujours, mars 2020, confiné. Le monde entier vit la pire crise sanitaire depuis plus d'1 siècle et nous sommes en guerre, comme l'a répété une demi-douzaine de fois le président Macron lors de son allocution du 15 mars 2020. En guerre contre un ennemi invisible.
L'économie mondiale a été mise à l'arrêt 2 mois et demi durant, et nous ne pouvons encore prédire toutes les conséquences à venir. N'oubliez jamais que votre destinée s'intègre au contexte dans lequel vous vivrez. Vous, mes filles, votre vie est percutée irrémédiablement par la situation politique, économique, sociale et culturelle. Nous le savions déjà car l'histoire nous a montré que les crises ont tendance à renvoyer les femmes après avoir utilisé leur force de travail à leur rôle domestique, leur ôtant la possibilité que cela puisse être un choix. Réaliser votre projet familial, conjugal, vous développer professionnellement et vivre pleinement votre féminité n'a rien d'une évidence. Nous avons pris la parole à l'issue du télétravail généralisé pour revoir tout le modèle. Notre travail ne pouvait rester capitonné dans l'ombre. La sociologue Frédérique Letourneux nous a très vite invités à réfléchir à ce qui se jouera dans les nouvelles formes de travail et à la place que prendront dès lors les femmes. En télétravail, tout l'enjeu consiste à savoir quel est celui dont le travail est considéré comme le plus important, nous dit-elle. Le travail est après. Si ménage, cuisine, école à la maison et travail pour payer les factures n'est plus une question pour vous, mes enfants, s'il est une évidence que la répartition des tâches domestiques s'opère spontanément entre les personnes du foyer, voyez ce qu'il en était alors. Le confinement avait alourdi considérablement le poids de la charge mentale ressentie par les femmes et fait ressortir toutes les inégalités dans la société. Chacune avait pu se rendre compte qu'elle expérimentait en fait la vie d'une femme au foyer dans les années 50, mais avec un travail en plus. Confie Carole, 38 ans, pendant le confinement. Et ce n'est pas tout. La violence. Selon un sondage de l'IFOP, 49% des ménages se sont disputés plus souvent sur les tâches ménagères et le premier sujet de discorde fut l'éducation des enfants. Pour pouvoir s'occuper de tout, certaines femmes ne dormaient que 4 ou 5 heures, d'autres y ont vécu leurs derniers jours. Ainsi, entre le télétravail, l'école à la maison, la hausse de 30% des violences conjugales et les inégalités hommes-femmes au sein du foyer concernant la répartition des tâches domestiques, de nombreuses remises en question furent mises en exergue et le chemin à accomplir pour réconcilier et permettre aux femmes de vivre toutes leurs facettes s'est ouvert devant nous avec de nouvelles perspectives. Des collectifs de femmes se sont réunis, prises de parole et de position, la marmite bouillait depuis longtemps, nous étions prêtes à affirmer notre place et à défendre un monde de partage, de vie en commun, de répartition juste des devoirs et des richesses, un monde de liberté individuelle et publique. Nous avons été confrontés, exposés, nous avons eu peur et nous avons avancé. Nous avons trébuché et nous avons continué. Cette nécessaire affirmation nous a engagés pour et avec nous-mêmes. Nous avons dû nous autoriser à être, à dire, à agir, savoir ce que nous sommes capables de faire, connaître où sont nos limites, savoir ce que nous voulons, définir nos objectifs, passer concrètement à l'action, accepter d'être aidés. Autant de questions qui se sont ouvertes devant nous. Nous avons eu besoin de rester soudés entre nous, celles et ceux qui croient en la possibilité d'un monde libre et équilibré. Les attaques furent sévères. En ce début de XXIe siècle, caractérisé par l'incertitude, la complexité, l'ambivalence, la défiance, l'impact des femmes pour elles-mêmes, pour leur émancipation et leur participation à l'émergence d'une société en pleine transformation, était encore bel et bien à affirmer. Ce temps extraordinaire fut une occasion unique de prendre notre place et de se pencher pour chacune de nous sur l'essentiel, le sien, de le découvrir peut-être et de décider de se diriger vers lui, de le transformer en acte, de contribuer à ce qui correspond à nos valeurs et à la transmission que nous souhaitons pour les générations futures, pour vous permettre de vivre pleinement. C'est dans un modèle à inventer que nous avons pu prendre soin de nous et de notre entourage et révéler toutes nos facettes. Et si pour vous, mes enfants chéris, devenir, c'était emprunter ce chemin de libération singulier à chacun d'entre nous, s'offrir la possibilité d'aller à la rencontre de soi, ce terrain le plus proche et peut-être le plus lointain, quelles que soient les circonstances. Si c'était s'accorder le cadeau de l'autorisation de devenir soi, de traverser cet inconnu au-delà de votre éducation, de vos histoires familiales, sociales, culturelles. Si c'était emprunter ce chemin de traverse, vous y perdre peut-être, et comprendre qu'il est la voie de votre propre découverte, de la possibilité de vous trouver quelque part au croisement de ce qui vous a construit, au croisement du passé, du bilan de ce que nous sommes maintenant et de l'avenir, ce vers quoi notre désir d'être nous pousse. Si c'était partagé entre sœurs, frères, d'ici et d'ailleurs, toutes et tous semblables et différents,
ce qui au plus profond de votre être vous guide et vous pousse à agir, à aimer, à transmettre. Alors je suis heureuse d'être votre mère et de vous avoir partagé mon goût et mon action pour la liberté, d'avoir accueilli vos questionnements, vos souffrances et ces pas que chaque jour vous faites vers vous. Le monde est à vous. Saisissez-le. Encore. Maman. J'aimerais sincèrement vous remercier d'avoir rejoint l'école des femmes inspirantes et de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que ce que nous avons partagé a pu vous aider et vous inspirer pour mener exactement la vie que vous souhaitez pour vous, en prenant soin de vous et en révélant toutes vos facettes de femme-s. Si cet épisode vous a inspiré, alors partagez-le avec d'autres femmes qui en ont besoin. Cette vision d'un monde dans lequel chaque femme trouvera sa place et exprimera toutes ses facettes en alliant bien-être et réalisation personnelle et professionnelle sera atteinte lorsque chacun d'entre nous partagera avec les autres ce qui nous a permis de nous transformer et de nous développer. Je vous invite à vous abonner et à le partager dès maintenant, ainsi qu'à attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure manière de nous encourager et de nous soutenir. Vous pouvez aussi aller plus loin en visionnant la conférence en ligne sur le thème « Comment mener ma vie personnelle et professionnelle en alliant bien-être et réalisation » sur le site femme-s.pcdeveloppement.fr. Merci à vous et à bientôt dans l'école des femmes inspirantes.